Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Et oui, les vidéos s'enchaînent puisque l'actualité en ce moment avec l'OL, elle est intense. Tant avec la crise extra-sportive, sportive, il y a plein de choses, il y a le mercato. Bref, ça ne s'arrête pas et tant mieux puisque ça vous fait plus de contenu. Ça nous permet d'échanger au maximum avec vous comme hier avec LFTV. Invite le chat, merci à vous d'ailleurs. Vous avez été super nombreux à nous suivre, que ce soit en direct ou aussi avec la review. Donc merci vraiment à vous, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Avant toute chose, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Un petit like, c'est très important. Et puis, un commentaire. Vous connaissez le refrain désormais. Alors, vidéo OL et Daily Mercato. Ah là là, ça s'agite en coulisses pour l'Olympique lyonnais. Et notamment autour de la cible principale du Mercato de l'Olympique lyonnais. On va dire que tout l'état-major lyonnais, dont le nouveau racheteur John Textor s'y sont mis. Je vous en ai parlé hier. C'est la piste menant à Joao Gomez, le milieu de terrain de 21 ans de Flamengo. Alors l'OL s'est lancé dans une vraie bataille puisqu'ils ont la concurrence de Wolverhampton, les Wolves, pour Joao Gomez. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on apprend que l'Olympique lyonnais s'est mis d'accord avec Flamengo autour de 19 millions d'euros. Par contre, il y a quelque chose qui coince, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec le joueur qui a toujours sa préférence pour Wolverhampton. Et quand je vous dis que tout l'état-major lyonnais s'est déplacé, c'est le cas de Bruno Chéroux, qui s'est déplacé en personne à Rio de Janeiro pour essayer de convaincre le joueur et surtout convaincre les dirigeants de céder leurs joueurs, leurs pépites, leurs joyaux. Mettez le mot que vous voulez. Et il a donné une petite interview à l'équipe, évidemment pas à Lyon Fan TV. Il dit « C'est un joueur qu'on observe depuis 1 an et demi. Avant, le timing n'était pas bon. Financièrement, on ne pouvait pas y aller. Là, avec l'arrivée de John Textor, une fenêtre s'est ouverte et on essaye de s'engouffrer. Ce joueur, je l'aime beaucoup et ce serait un doux rêve de le recruter. Marquer un but en or dans les arrêts de jeu. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est incroyable, hein, ce doux rêve et marquer un but en or dans les arrêts de jeu. Donc c'est ce fameux Joao Gomez que cible l'Olympique lyonnais depuis très longtemps via sa cellule de recrutement. Ce n'est pas Michael Hollis, comme il a été dit. Je pense que c'était une rumeur d'agent, ou en tout cas un écran de fumée pour pouvoir se concentrer sur Joao Gomez. Et là, le club ne se cache plus, puisqu'on donne une interview à l'équipe pour Bruno Chéroux. Donc, on dit clairement aujourd'hui, c'est Joao Gomez qu'on veut, qui pourra peut-être changer les choses au milieu de terrain. Je vous en ai parlé hier. Il n'est pas très grand, il est jeune. C'est un futur crack, on l'espère, de la sélection brésilienne. C'est un joueur qui a la mentalité nécessaire, même à 21 ans. Il a la mentalité qu'il faut pour le club. C'est un gagnant, c'est un joueur qui va au contact. C'est un joueur très à l'aise techniquement puisqu'il a une finesse technique. Il est très bon dans le jeu court. D'ailleurs, c'est son arme principale, c'est le jeu court, cette capacité de voir le jeu devant. Alors bien sûr, il ne tire pas beaucoup de buts, il ne crée pas beaucoup de passes décisives ou même de passes clés parce qu'il joue assez reculé sur le terrain. C'est un regista, comme on dit. C'est un joueur qui va faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un meneur de jeu reculé. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ce n'est pas un joueur d'expérience. Et ça, je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Est-ce que l'Olympique lyonnais, notamment Laurent Blanc, ont changé leur fusil d'épaule? Ça m'a l'air d'aller dans ce sens-là. On est plutôt dans une logique de trading plutôt qu'une logique d'acheter des joueurs plus vieux, plus expérimentés, dont on les revendra pas forcément bien. Donc, il y a cette logique-là. En tout cas, c'est la priorité. Aujourd'hui, des dirigeants lyonnais, c'est Joao Gomez. Il ne reste plus qu'à convaincre Joao Gomez de signer chez nous et de s'accorder avec lui sur un contrat. Ça, c'est la chose la plus difficile parce que lui, il a envie de rejoindre la Première Ligue, il a envie de rejoindre Wolverhampton. C'est sûr, il n'a peut-être pas envie d'aller dans ce marasme lyonnais. Alors peut-être que les Brésiliens qui sont à l'Olympique lyonnais essayent de faire le forcing pour le faire signer. Peut-être aussi.
qu'il a été contacté par Bruno Guimaraes, ancien de l'Olympique Lyonnais, qui lui a dit bah, tu peux peut-être aller là-bas, c'est pas mal, ça va te permettre de faire déjà tes armes en Europe. Certes dans une équipe en difficulté, mais Wolverhampton, c'est aussi une équipe en difficulté, donc ça serait tout aussi difficile. Après, pour l'adaptation, dans les deux cas, c'est compliqué. Wolverhampton, le champion anglais, il va falloir s'y adapter. C'est un niveau d'intensité qui est bien au-dessus de ce qu'il peut avoir dans le championnat brésilien. Par contre, au niveau de la langue, il ne sera pas dépaysé. Il y a beaucoup comment on dit, de lusitanophones, j'espère que je ne me trompe pas, lusitanophones dans cette équipe. À Lyon, il y a quelques Brésiliens, mais il y a aussi l'adaptation, je dirais, déjà l'hiver, qui est un petit peu là. Il fait un petit peu plus froid à Lyon. Il fait froid aussi en Angleterre. Et puis, il y a tout un contexte aussi apprivoisé, un contexte tendu au sein de l'Olympique Lyonnais. Et ça prête pas à une envie farouche, en tout cas, de peut-être signer chez nous. En tout cas, il y a une retenue. L'OL va tout faire vraiment pour le faire signer dès cet hiver. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que les supporters vont avoir leur rôle à jouer? Eh bien, j'en sais rien, peut-être. Il y a déjà une campagne de fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où on voit beaucoup de hashtags fleurir et surtout de messages dans sa direction. Le joueur qui a mis un petit emoji comme ça hier, il est en pleine réflexion et peut-être que le fait que l'état-major lyonnais et John Textor se soient déplacés à Rio de Janeiro, peut-être que ça peut faire la différence. Vous me direz en commentaire si c'est le bon recrutement à faire pour l'Olympique Lyonnais. J'attends vos commentaires. Deuxième info, Mercato. Alors bon, il y en a une deuxième, une troisième. Vous l'avez vu hier aussi, Hambourg souhaiterait récupérer Jérôme Boateng, qui ne serait pas contre. Est-ce que ça sera dès cet hiver? Je ne pense pas, puisque le joueur a envie d'aller jusqu'à la fin de son contrat. Normal, il gagne beaucoup d'argent à l'OL. Il ne prolongera pas, ça c'est une certitude. Et il y a d'autres clubs qui sont intéressés, notamment des clubs d'Arabie Saoudite qui s'intéressent à lui. Donc peut-être que Jérôme Boateng va partir, mais je n'y crois pas un seul instant. Ça me paraît très compliqué pour Jérôme Boateng qui va tout faire en tout cas pour aller au bout de son contrat, même s'il ne joue pas. Donc voilà, quand on a un chewing-gum collé sous la chaussure, eh bien ça reste compliqué. Troisième info mercato, et celle-ci, elle va ravir une bonne partie des supporters qui aujourd'hui ne le supportent plus. C'est Karl Toko Ekambi qui est en grande difficulté à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, et notamment ces derniers temps, puisqu'il est pris en grippe par une partie du public, à tort ou à raison. Ses performances ne sont pas à la hauteur, ou encore sont plus qu'inconstantes. Et puis, le public ne lui a jamais vraiment pardonné ce fameux chute lors de OL Montpellier, de la saison dernière. Donc, Karl Toko Ekambi est amené à partir. Surtout, je dirais, moi je le disais dans le live, quand il est sorti lors du dernier match de l'OL et qu'il a tapé contre une poubelle, moi je voyais déjà une fin d'histoire précipitée entre lui et l'Olympique Lyonnais. Et je pense qu'aujourd'hui, il est prêt à partir et il a des offres, en tout cas il a des intérêts. C'est ce que nous révèle aujourd'hui le journal de l'Équipe et même Foot Mercato, il me semble. Il a quelques offres, quelques intérêts, en tout cas marqués, notamment de la part du Stade Rennais. Pep Genesio qui aimerait le recruter pour 6 mois, un prêt avec option d'achat dans un premier temps. Mais il y a aussi Southampton qui est très intéressé par Karl Toko Ekambi. Et le club d'Al-Shabaab, club il me semble, qui est le club de Denayer, qui évolue dans le championnat saoudien. Vous le savez, ils ont une force de frappe assez incroyable. Donc Karl Toko Ekambi, aujourd'hui, a le choix. Je pense que il va partir. Karl Toko Ekambi, ça probablement que ce sera sur ces clubs-là, Rennes, Southampton, Al-Shabaab. Pour lui, voilà, il sait qu'aujourd'hui, la fin d'aventure est très très proche. Pour lui qui venait de Villarreal, tout n'a pas été rose. Il a eu des très très belles performances. Moi, je parlais d'un joueur remarquable. Notamment dans ce qu'il a fait il y a 1 ou 2 saisons, quand je disais que c'était un impact player, qu'il apportait la différence quand il était à l'Olympique Lyonnais. Là, il y a quelque chose qui a changé. Il n'est plus en confiance. Il y a surtout un rapport avec les supporters qui est exécrable. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c'est que Karl Toko Ekambi
partent de l'Olympique lyonnais et je pense que ça va se faire. Ça devrait se faire peut-être aussi pour Romain Fèvre. À la différence de Oussem Aouar, selon pas mal d'informations qui se recoupent, Oussem Aouar aimerait aller jusqu'à la fin de son contrat. Voilà, donc il va prendre ses sous, ses plus de 350 000 euros mensuels, très tranquillement dans son coin, avec une mentalité exécrable aussi. Voilà, tranquillement, tous ces joueurs-là vont aller au bout de leur contrat sans rien qu'on leur dise. Je trouve ça un petit peu désastreux, détestable. Mais voilà, c'est au club aussi d'être ferme et d'arrêter toujours ces erreurs de casting et notamment ces renouvellements de contrats catastrophiques. Donc moi, j'attends aussi le club au tournant sur les prolongations ou non de certains contrats de l'effectif. Ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi d'ici la fin de la saison. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les amis. Qu'est-ce que vous pensez du possible transfert de Karl Toko Ekambi à Southampton, à Rennes, à Al-Shabaab? Dites-moi tout en commentaire, j'attends vos avis. Et puis, voilà, parmi moi aussi de Joao Gomez. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très très vite. Et on se tient au courant puisque l'actualité, elle ne s'arrête pas à l'OL. Ciao!